quand on a un cancer et qu'on en a guéri, qu'est-ce qu'on fait après? Il est fondamental qu'on se préoccupe de la meilleure manière d'arriver à rebondir quand on a eu un cancer, de donner un sens à cette réhabilitation. La qualité en cancérologie, c'est la lenteur. La qualité, c'est le temps qu'on va passer avec les patients, le temps où on va les regarder, le temps où on va discuter, mais également qu'on arrive à envisager une médecine, une approche globale. Toute l'action de l'après-cancer, c'est de prendre en considération ces fragilités. Et c'est pour cela que nous avons décidé dans le même espace de faire cohabiter des médecins et des acteurs paramédicaux. Créer des programmes avec des parcours personnalisés. La Maison de l'après-cancer, c'est un projet de lutte contre la fragilité. C'est un projet d'innovation médicale. Et c'est finalement un projet de société. Nous aurons à innover dans l'organisation des parcours des patients, d'apporter toute cette médecine complémentaire, de favoriser l'accès à la génétique comme l'accès aux conseils, améliorer le retour à l'emploi, arriver à améliorer son bien-être physique. Tout le monde exerce ensemble pour que le patient sente qu'il n'y a pas de scission. Les acteurs paramédicaux et médicaux vont cohabiter, des psychologues, des nutritionnistes, des sophrologues, des sexologues, des coachs physiques. Et nous aurons bien entendu tous les acteurs qui vont contribuer à améliorer le bien-être, l'acupuncture. Nous allons également avoir un salon d'esthétique, des programmes d'art-thérapie, arriver par les sens à créer une réhabilitation de soi. Faire en sorte que le patient ne soit pas seulement un numéro, ne soit pas une maladie, mais un tout pris en charge de façon très globale dans cette maison de l'après-cancer à l'Institut Raphaël. C'est un projet qui est porteur de valeurs que j'ai toute ma vie défendues, qui sont celles de cette humanité dans la prise en charge, en même temps que la compétence, la reconnaissance d'une biographie spécifique à chaque malade. C'est à la fois un lieu d'échange de compétences, de synergie entre tous ceux qui luttent contre le cancer, mais en même temps c'est un espace psychologique et sociétal dans lequel on va mettre tout en œuvre pour que nous arrivions à faire avancer la société dans laquelle nous vivons et qu'un malade qui a eu un cancer ne reste pas, n'est pas et ne restera jamais pour toute sa vie un cancéreux. Et je crois que l'Institut Raphaël, c'est le lieu où va se produire demain cette véritable révolution de la pensée qui va faire qu'on va enfin reconnaître aux malades qui ont eu un cancer le droit d'être et de rester des individus comme vous et moi. Car pourquoi quelqu'un voudrait-il guérir si une fois qu'il est guéri, il est quelque part mort pour la société? On va tenter de réhabiliter les patients pour qu'ils puissent oublier le cancer, ou mieux, s'en souvenir et paradoxalement ne garder que ce qu'il y a de bon dans le cancer. Puisque le cancer va stimuler un élan vital, un humanisme, une manière d'avoir une rétrospective sur sa façon de vivre, et qu'on fasse du cancer une maladie qu'on a oubliée ou qu'on a guérie. Le projet Maison de l'après-cancer, c'est tout ça. C'est audacieux, mais c'est réaliste. Ça n'est rien d'autre que le combat pour la vie. C'est la maison de la vie.